camarades membres de la direction du parti, plus spécialement le premier et le deuxième vice-président du parti, Dr Assoadou, professeur Oulaye Hubert, camarades vice-président des instances et président des instances, camarades vice-président exécutif, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaire général. Camarades secrétaire général, il est unique, les autres sont les adjoints. Camarades des partis politiques, frères, camarades, chers amis de la presse et des médias, à vous tous et à vous toutes, j'adresse mes salutations chaleureuses et amicales. Surtout vous les hommes de presse, je vous remercie d'être venus si nombreux. Cela dénote de l'importance du sujet que nous allons exposer tout à l'heure. Donc merci d'être venus. Nous allons effectivement parler de l'affichage de la liste électorale. C'est un dossier pour nous très important et très sensible, pour lequel il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que le message que nous avons donné soit su et entendu de tout le monde. Chers amis, donc le 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour les élections de 2025. Nous tenons ici à exprimer notre profonde déception et notre vive inquiétude quant à la crédibilité du processus qui a été mis en place. La 6e opération de révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre 2024 pour s'achever le 17 novembre 2024, conformément au décret pris à cet effet. Pour nous, ce processus a été un danger réel pour la paix en Côte d'Ivoire, sur la base de ce que nous avons vu, sur la base de ce que nous avons entendu. Tout au long de ce processus, nous n'avons ménagé aucun effort pour interpeller le gouvernement et la CEI sur les éléments confligènes de cette opération au vu de son déroulé. Cette révision de la liste électorale a exclu de nombreux Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer pendant l'élection présidentielle de 2025. Nous allons donc procéder à une analyse de la situation qui sera répartie en 2 points, l'analyse de façon générale et l'analyse de façon particulière et spécifique. Nous faisons notre appréciation d'ordre général. Au cours de la cérémonie qui a réuni les partis politiques et les organisations de la société civile, le président de la CEI, M. Cubière, nous a livré un langage d'agneau. Un langage d'agneau. On était surpris, parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de langage. Il nous a dit « Nulle œuvre n'est parfaite. Il en est ainsi de celles réalisées par la CEI. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit, je répète bien, des dénis de droit, des irrégularités. » Alors que M. Cubière n'a jamais prêté attention à tous nos avertissements, à nos alertes. C'est lui qui dit aujourd'hui que sa liste ne peut pas être parfaite, elle peut comporter beaucoup d'irrégularités. Il les cite. Après nos nombreuses interpellations à l'endroit de la CEI et du pouvoir pour apporter des corrections au processus d'enrôlement, la CEI a fini par établir, je dis bien, sa liste électorale provisoire sans prendre en compte toutes nos revendications, toutes nos suggestions. C'est pour ça que j'ai été surpris que Cubière tienne un tel langage nouveau.
La liste actuelle, ou la liste provisoire qu'on nous a présentée, contient 8 761 348 électeurs, dont 769 757 nouveaux électeurs recensés. Là aussi, j'ai fait ma surprise, parce que pendant longtemps, on nous a ressassé qu'on avait près de 1 million de nouveaux électeurs. On était à environ 940 000, 943 000. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 769 000. Vous voyez un peu cette baisse drastique, alors qu'on nous disait que tout se passait bien. Dans tous les cas, on a constaté que la CEI a exclu de cet enrôlement 3 500 000 électeurs. 3 500 000 électeurs. Et nous avons fait une petite comparaison, mais qu'on ne va pas détailler. Pour dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays qui va aux élections démocratiques avec une extrême minorité pour élire les dirigeants. Une extrême minorité. On est nombreux et beaucoup d'électeurs ne participent pas au vote. Il se pose alors le problème de la fiabilité de la liste électorale, en plus des fraudes multiples et multiformes que nous dénonçons tous les jours. Vous savez, je le sais, la CEI s'est entêtée à conduire cette opération de façon autoritaire. Et le résultat, au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire l'amende honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que oui, il a fait ce qu'il allait faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste que nous connaissons déjà et celle que nous sommes en train de voir, c'est des distinctions truffées de fraude, d'électeurs édumants inscrits. Notre sentinelle antifraude électorale, la SAFE, a bien fait la comptabilité. Et vous les connaissez, environ 3 millions d'électeurs qui sont des électeurs édumants inscrits. Ce qui nous a fait dire que pour que la liste électorale soit fiable et nous mettre tous à confiance pour nos élections, il faut la soumettre à un audit. La CEI l'a refusé. Bien que les pays voisins, comme le Mali, le Bénin et le Sénégal, ont pu faire leur audit, la Côte d'Ivoire refuse, la CEI refuse. Et nous a demandé entre-temps, oui, si nous voulons faire l'audit, avec quel TDR nous allons leur proposer. Je vous dis, camarades, chers amis journalistes, au jour d'aujourd'hui, le PPACI est prêt. Parce que le PPACI a élaboré, grâce à ses experts, le TDR pour faire l'audit de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Nous réaffirmons ici avec fermeté et clarté. La CEI n'a rien d'indépendant, malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime qui refuse obstinément de se soumettre au principe de la démocratie et qui a manifestement peur d'un homme, Laurent Gbagbo. Cette liste électorale provisoire est une véritable honte pour la démocratie, et je pèse bien mes mots. Je l'ai dit tantôt, elle contient des électeurs fictifs, elle contient des personnes décédées, elle contient des milliers d'usurpateurs d'identité, des inscriptions suspectes en masse ou des centaines d'électeurs qui sont d'une même mère ou d'un même père. C'est inadmissible. Toutes ces anomalies ont été dénoncées par notre organe, je l'ai dit au début, la SAFE, sentinelle antifraude électorale du PPACI. Cette sentinelle vous édifiera lorsqu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est à eux que nous allons confier le suivi du contentieux électoral et autres.
La CEI, elle est incapable de garantir un processus électoral transparent. Une institution incapable de respecter les décisions de justice, pour nous, n'a aucune légitimité. Une institution qui ferme les yeux sur la fraude électorale est une institution qui participe activement à la confiscation des résultats et la confiscation du pouvoir. La CEI, qui n'écoute pas les plaintes des citoyens, n'est rien d'autre qu'un organe au service d'un parti et non de la démocratie. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre appréciation générale de la situation. Notre appréciation d'ordre spécifique. La particularité de la liste électorale provisoire d'aujourd'hui, élaborée par la CEI bien entendu, est le refus d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Le refus d'inscrire le nom du président Gbagbo. À ce titre, on peut dire que la CEI et ses dirigeants n'ont pas dérogé à leur logique qui consistait à écarter le président Laurent Gbagbo. Comme il fallait s'y attendre, effectivement le nom n'est pas dessus. Mais nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser parce que